Bienvenue. Dans ce tirage, nous allons faire un diagnostic complet de votre force intérieure pour voir comment est-elle, vers quoi est-ce qu'elle pourrait être envoyée, comment est-ce qu'elle pourrait être utilisée, pourquoi elle est faite. En réalité, c'est l'un de vos talents, la force que vous avez. On va ici découvrir comment est-elle exactement et ça va vous permettre de peut-être mieux vous en servir ou vous rendre compte que quelque chose qui pour vous était totalement logique, normal, en réalité c'est particulier, ça vous est propre et vous pouvez l'utiliser beaucoup pour avoir tout ce que vous voulez, parce que tout le monde n'a pas ces capacités-là, tout le monde n'est pas comme vous. Je vous ai préparé 3 tirages au choix. Il y aura donc 3 fois le tirage avec les mêmes questions. Chaque tirage est symbolisé par une pierre parce que j'ai besoin de mon tas de cartes entier. Peut-être qu'à l'écran vous voyez ces pierres de la même couleur, c'est possible. En réalité, elles diffèrent un petit peu. Celle-là est verte, celle-là est violette, celle-là elle est blanche. Même si vous ne voyez pas les couleurs, ça ne fait rien. Le but, c'est simplement de décider entre ces 3 pierres qui se ressemblent beaucoup, simplement celle qui vous attire maintenant. Pas en fonction d'une couleur forcément, vous voyez, en fonction du ressenti. Prenez n'importe laquelle, quoi qu'il en est, vous allez entendre quelque chose qui vous est destiné, puisque vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est pas un hasard. Décidez-vous maintenant quel est le tirage que vous voulez visionner. De mon côté, j'ai déjà préparé un peu le tirage qu'on va faire tout de suite. Au milieu, je vais placer 2 cartes. C'est 2 cartes Lenormand. Ils symbolisent chacun une personne, un personnage. Il y a un homme et une femme. Dans mon tirage, ils vont symboliser 2 parties de vous, la partie masculine et la partie féminine. On a tous ces 2 parties en nous. On est tous constitués de 2 énergies différentes. Ensemble, ces cartes symbolisent vous. Dans ce tirage, vous pouvez donc vous identifier à ces cartes et comme ça, je vous ai à côté, votre énergie, elle est là avec moi. Choisissez l'une de ces pierres. Vous savez très bien que, quel que soit votre choix, ce tirage n'est pas un tirage général, c'est un tirage pratiquement personnel parce que vous allez avoir des infos que vous allez entendre d'une certaine façon, pas comme quelqu'un d'autre, vous le savez. Je commence tout de suite le tirage par cette pierre-là, ensuite viendra le tour des autres. Je les mets de côté. Premier tirage, comment est votre puissance? Quelle est-elle? Quelle est votre force? Je fais le tirage tout de suite à découvert. Tout d'abord, comment est-elle? Quelle est sa nature? Les cartes sont retournées ici, je regarde Lenormand bien sûr que à l'endroit. Comment est la nature de cette force? Comment est-elle? Quelle est votre force? C'est une force que vous puisez absolument partout où vous allez, absolument dans l'univers, absolument dans votre foi, dans quelque chose, soit dans votre conscience haute, la foi en vous, la foi dans les choses, peut-être la foi dans l'univers. Cette puissance vous vient absolument aussi de vos ancêtres. Vous la puisez dans la lignée que vous avez, dans les 2 lignées que vous avez, même dans les 50 lignées que vous avez. Tous les gens qui ont vécu, quelque part, continuent à vous envoyer ces forces. Et c'est pour ça que peut-être le travail karmique peut être difficile aussi, parce qu'en plus de la force, vous recevez également certainement le travail qui n'a pas été fini par d'autres générations, qui n'a pas été entièrement compris. Donc bien sûr que cette force a des plus et des moins, comme chaque force que l'on a. C'est le prix à payer. Mais ça veut également dire que lorsque vous vous concentrez, que vous demandez de l'aide, l'aide vient. Vous avez plus de force lorsque vous la demandez. Vous avez plus de force lorsque vous faites confiance au fait que vous n'êtes pas le seul à puiser l'énergie en vous, cette pile que vous avez à l'intérieur, et elle est alimentée par les milliards de personnes qui sont autour de vous, toute la planète, par l'univers tout entier. Et donc lorsque vous vous concentrez et vous voyez, on va dire, cette énergie, pratiquement vous la visualisez qui entre en vous, vous pouvez ainsi vous guérir de certaines choses. Vous pouvez recharger vos batteries, vous restaurer plus rapidement. C'est une énergie absolument forte.
comme dit, puisez partout, dans les ancêtres et aussi dans le monde extérieur. Vous pouvez vous en servir tout le temps. Et vous pouvez tout le temps demander de l'aide. Et vous serez toujours aidé. Pourquoi est-ce que vous pouvez le mieux utiliser cette force? Dans quelles circonstances? Peut-être dans quel... comment? Voilà, comment, on va dire ça comme ça. Lorsque vous voulez vraiment que quelque chose marche, il faut que le but vous tienne vraiment à cœur. Cette énergie vient à vous lorsque vous la demandez, et vous n'allez pas la demander pour n'importe quoi. Il faut que ce soit un point tellement important pour vous que vous soyez prêt à mettre l'énergie de vie de plusieurs générations pour l'accomplir. Donc cette énergie-là se réveille lorsque vous êtes engagé dans un processus. Certainement, lorsque vous êtes engagé avec une personne, vous pouvez aussi la partager avec un partenaire, sûr et certain. Vous pouvez rencontrer d'ailleurs des gens qui le sentent et qui veulent que vous partagiez cette énergie avec eux. Bien sûr, tout ça, c'est inconscient. Si vous demandez à votre partenaire ça, il dira que c'est complètement n'importe quoi. C'est inconscient. Cette énergie se réveille également dans tous les projets que vous mettez en place, dans lesquels vous vous engagez à long terme. À long terme, vous travaillez sur quelque chose. Là, elle se réveille. Peut-être que vous pouvez avoir des pertes d'énergie, je sais pas, certains jours où vous n'avez pas grand-chose à faire, vous ne savez pas pourquoi vous vous êtes levé, vous n'avez pas vraiment le but précis. Dans ces cas-là, cette énergie peut vous délaisser, vous vous sentez un peu plus fatigué. Donc pour la réveiller, il faut avoir un but dans lequel vous avez envie de vous engager personnellement. Il faut que personnellement, ça vous touche. C'est donc important pour vous d'avoir un travail qui, personnellement, vous intéresse pour une certaine raison, qui corresponde à vos principes, qui a un sens pour vous. Si le travail que vous faites n'a aucun sens et que parfois vous vous demandez pourquoi vous le faites, c'est normal que cette énergie, vous ne la ressentez pas. Parce que vous ne voulez pas la donner au fond de vous. Qu'est-ce qui booste cette énergie? Qu'est-ce qui peut la réveiller, lui donner plus de force? Absolument, si vous avez... Pourquoi je dis absolument tout le temps pendant ce tirage, je ne sais pas. Je suis désolée, ça vient seulement avec vous là. Cette énergie, ce qui la booste, c'est d'avoir autour de vous des gens qui sont gentils, qui sont vraiment fidèles. C'est donc très important de choisir vos fréquentations. Si vous avez l'impression que la personne est malsaine, qu'elle est méchante, qu'elle... pour une certaine raison, vous ne la sentez pas, alors c'est ainsi, vous devriez mettre de la distance entre vous. Parce que vous allez donner de l'énergie de l'univers très puissante, très ancestrale à quelqu'un que vous sentez ne la méritant pas. Voilà. Vous sentez que pour une certaine raison, vous n'avez pas envie de la lui donner. C'est là que vous pouvez avoir l'impression que la personne, vous ne la sentez pas, vous ne savez pas pourquoi, elle ne vous plaît pas vraiment. Cette énergie est boostée aussi lorsque vous travaillez, encore une fois, longtemps sur un projet. Si c'est quelque chose qui dure dans le temps et que vous avez envie de le faire, il faut que vous en ayez envie. Ce qui booste, c'est votre don de vous-même. Bien sûr que cette énergie, je ne l'ai pas encore dit, mais elle peut se mouvoir et se transformer en énergie médiumnique, en une très forte intuition. Si vous ne la ressentez pas du tout en vous, vous pouvez la développer. Vous savez que l'énergie intuitive, médiumnique est présente dans chacun de nous, mais certains ont juste pris plus de temps pour la développer. Chez certains, c'est déjà plus développé à la base, mais personne n'est fermé à ça. Tout le monde peut la développer petit à petit. Chez vous, c'est totalement le cas, vous pouvez la développer entièrement. Cette énergie se booste lorsque vous faites des choses qui, pour vous, sont des choses de la vie, des choses tellement importantes que vous ne pouvez pas vivre sans. Voilà quand est-ce qu'elle se booste vraiment. Ce qui peut enlever cette énergie et l'arrêter, lorsque vous vivez de grands changements, lorsque vous êtes désorienté, vous ne savez pas quel est votre point de repère, lorsque vous changez de point de repère. Dans ces moments-là, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de quelqu'un pas qui vous montre la direction, mais qui vous aide à avancer dans une direction, qui vous soutient absolument. Le soutien dans ces moments-là, il est primordial parce que vous arrivez à la puiser, cette énergie, quand vous avez les deux pieds bien au sol. Vous savez où vous êtes, vous savez où vous vous trouvez. Donc lorsque les changements, même si c'est
de bonnes transformations pour vous, vous pouvez avoir un petit peu l'impression d'être désemparé. Pourquoi c'est ainsi? Encore une fois, parce que cette énergie, c'est une énergie qui vient beaucoup des ancêtres. Les ancêtres, ils ne sont plus là. Ils sont dans le vieux. C'est une énergie du passé aussi. Donc lorsque vient la nouveauté, vous avez besoin de temps pour vous identifier à cette nouveauté, pour la faire vôtre, pour la transformer en chien, pour la transformer en quelque chose que vous connaissez très bien, que vous maîtrisez complètement, qui ne présente plus de danger, même si ce danger c'est une bonne surprise. Pourquoi cette énergie ne marche pas très bien? Là on a dit pourquoi elle marche bien, comment elle marche bien, comment elle ne marche pas bien cette énergie. Lorsque vous faites les choses pour le show, pour montrer à quelqu'un, lorsque vous faites des choses, pas parce que ça vous tient à cœur, mais parce que vous pensez que c'est nécessaire pour l'image que vous donnez, tout ce qui a un rapport avec l'autre, en fait, l'image que vous rendez à l'autre, là l'énergie s'arrête. Il faut que sincèrement quelque chose vous intéresse et sincèrement vous trouviez votre compte. Tout ce qui va vers l'autre juste pour montrer l'image que vous donnez, lorsque vous faites des choses alors que vous n'en avez pas envie, lorsque vous embellissez la vérité, tout ça, là ça ne marche pas aussi bien parce que vous n'êtes plus fidèle à vous-même. Il faut absolument que vous restiez fidèle à vous-même pour que cette énergie fonctionne, pour qu'elle vous donne vraiment le maximum. Donc il faut aussi, je pense, la nourrir en vous faisant du bien, en vous donnant ce dont vous avez besoin. Parce que dès que vous vous éloignez de vous, elle peut aussi vous quitter. C'est une énergie qui est uniquement basée sur votre personnalité. Il faut bien comprendre qu'elle vient partout de l'extérieur de l'univers entier, mais elle est spécialement conçue pour vous, telle que vous êtes à l'intérieur, et pas telle que vous voudriez peut-être être. Quel serait le conseil final pour vous par rapport à ce don que vous avez, par rapport à cette particularité, ce talent? Cette carte vous conseillerait de la mettre au profit vraiment d'un travail quotidien, si vous pouvez travailler avec quelque chose qui a un rapport avec les énergies, avec les autres, parce que vous nourrissez aussi des autres. Lorsque vous êtes que tout seul, complètement enfermé, cette énergie peut être moins forte également. Lorsque vous demandez moins d'aide, elle peut être moins forte. C'est important aussi de dire les choses telles qu'elles sont, ne pas s'arrêter à une image. La politesse, le bon ton, c'est pas pour vous. Vous pouvez le faire, mais c'est pas ainsi que vous allez être au top de vous-même, au top de vos performances. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être poli, mais lorsque vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, il faut le dire. Et en ce moment, il est possible qu'il existe des fils encore qui retiennent cette énergie-là. Peut-être qu'il faudrait les couper court à certaines fréquentations. Tout doit venir du ventre. Si vous sentez qu'il y a un truc qui n'est pas juste, c'est même pas la peine de demander aux cartes ou à quoi que ce soit. Si vous sentez que c'est pas juste, c'est que c'est pas bon pour vous. Voilà pour tout ce que j'ai à dire sur cette énergie, une belle énergie qui est en réalité hyper puissante. Si vous savez vous en servir et si vous vous en servez de la bonne manière, et surtout si vous n'avez pas honte, vous n'avez pas peur de demander de l'aide à l'univers. Parce que cette énergie, elle ne vient pas que de votre ventre, elle vient de partout autour. C'est comme si en fait vous la véhiculez, vous prenez une énergie de l'extérieur et vous la véhiculez. C'est pour ça qu'elle est tellement puissante et que vous pouvez aussi faire des activités de guérisseur, ce genre de choses, parce que cette énergie que vous dépensez n'est pas la vôtre, vous la prenez de l'extérieur. C'est très bien pour beaucoup d'activités. Et il ne faut pas avoir honte de ça. C'est votre don de prendre de l'énergie, de la retravailler et ensuite de l'utiliser pour quelque chose ou pour quelqu'un. Sur ces mots, je vais passer au tirage suivant. C'est celui que j'ai symbolisé avec la deuxième pierre et les violettes. Si c'est ce tirage qui vous a intéressé, on commence tout de suite, on regarde.
Quelle est cette énergie? Comment est-elle, pardon? Quelle est sa nature? Comment est votre énergie? Votre puissance, votre force. Quelle est cette force? C'est la force du savoir, c'est la force des expériences. Pas le savoir de n'importe qui. Il faut que le savoir soit vécu par vous et testé par vous personnellement. Les choses que l'on vous raconte et que vous n'avez pas encore testées n'ont pas autant de puissance. Vous avez une force, dans tous les cas, qu'on pourrait appeler académique, intellectuelle. Vous pouvez apprendre aux autres, vous pouvez apprendre vous-même, vous tester sur vous. L'expérience que vous avez, elle est très demandée. C'est super précieux parce que ces expériences-là ne sont pas que de maintenant. Vous les avez quelque part dans le ventre, vous les avez... C'est comme un souvenir d'autres générations, d'autres vies. Ce souvenir est tellement imprégné en vous qu'il y a des choses que vous savez. Vous le savez, c'est tout. Et ça, c'est votre force. Parce que la sagesse qui est innée en vous n'est pas donnée à tout le monde. Elle est là maintenant, et elle vous a été donnée pour quelque chose. Donc vous devez l'utiliser. Bien sûr que cette puissance-là est plus forte lorsque vous ne la dévoilez pas complètement, vous ne dévoilez pas tout de suite tout ce que vous savez. Il y a une grande partie qui reste en secret. C'est là aussi qu'elle se régénère lorsque vous êtes seul ou lorsque vous êtes avec des gens avec qui vous pouvez être en silence, qui connaissent des choses de vous mais qui n'insistent pas pour en savoir plus. Vous avez besoin des moments un peu mystiques pour vous, en secret, pour vous régénérer. Cette force-là est à puiser absolument lorsque vous apprenez quelque chose. C'est bien pour vous d'apprendre. Votre cerveau ne devrait jamais rester inactif parce que la sagesse que vous avez est amplifiée tous les jours parce que vous lisez les histoires et ce que vous vivez donc. Parce que ce que vous lisez, vous allez ensuite le vivre. Vous voyez, vous allez tester les connaissances que vous allez lire. C'est un esprit qu'il faut toujours continuer à nourrir. Si vous pouvez à tout âge continuer à apprendre quelque chose, ça réveillera votre force. Si vous vous sentez fatigué et ça fait longtemps que vous n'avez pas appris quelque chose de nouveau, là est la réponse. Pourquoi est faite cette force? Comment, dans quoi l'utiliser? Comment est-ce qu'elle s'utilise le mieux? Pourquoi est-elle faite? Elle s'utilise le mieux à l'écrit. Elle s'utilise le mieux lorsque vous avez affaire à quelque chose ou à quelqu'un qui est loin de vous. La distance est bonne parce que vous avez besoin, lorsque vous entendez des infos, de les retravailler dans votre coin sans qu'il y ait l'énergie de quelqu'un d'autre qui vienne l'influencer. C'est donc bien de travailler à distance, c'est bien de travailler à l'écrit, c'est bien de travailler avec des gens qui ne vous voient pas, qui ne voient que une partie de vous, qu'un écrit ou votre voix, quelque chose dans lequel vous ne vous dévoilez pas complètement. Cette énergie, encore une fois académique, très très bien pour tout ce qui est apprendre quelque chose à quelqu'un, même si vous n'avez encore jamais appris quelque chose à quelqu'un, vous devez savoir que vous pouvez le faire et c'est là que vous restaurez le mieux, c'est là que vous travaillez en fait, vous êtes en train de vous reposer. Vous voyez, c'est un travail qui nous redonne de l'énergie. Travailler avec les papiers, pour vous, c'est très bien. Travailler avec des gens qui ont des papiers en main, c'est très bien. Donc, tout ce qui est en rapport avec l'écrit, la distance, la transmission de nouvelles aussi. Le journalisme, par exemple, c'est une activité dans laquelle vous pourriez être très fort. Et aussi puissant intellectuellement. Ne pas laisser votre propre jugement interférer dans ce que vous êtes en train de dire. Ce jugement, il est nuancé toujours. Qu'est-ce qui booste votre énergie? Qu'est-ce qui la rend plus forte?
le trèfle à 4 feuilles, c'est la chance. Votre énergie est boostée par moment lorsque vous en avez besoin. Si parfois vous sentez que vous n'avez pas de force, c'est parce que vous n'en avez pas besoin et vous ne pouvez pas le contrôler. Dans le quotidien, l'énergie vient lorsque quelque chose doit être fait. Soit lorsque vous devez apprendre quelque chose à quelqu'un, lorsque vous devez travailler et vous devez vraiment le faire, le monde en a besoin. Donc, surtout ne vous en voulez pas lorsque vous êtes fatigué et que vous n'avez envie de rien faire, lorsque vous vous sentez paresseux. Ce sont des moments dans lesquels votre énergie n'est pas aussi nécessaire et vous pouvez vous reposer. Elle est beaucoup donc influencée par la vie et par les événements. Vous n'êtes pas venu ici par hasard, vous avez un très grand rôle à jouer et ce rôle, vous le jouez tous les jours sans vous en rendre compte. Vos gestes, vos mots, même à des gens que vous ne connaissez pas, ont un grand impact. Si parfois vous êtes, je ne sais pas, avec une connaissance ou avec quelqu'un que vous venez de rencontrer, vous avez besoin de lui dire quelque chose, vous avez envie de lui dire un truc, et vous savez que normalement vous n'auriez pas dû le lui dire maintenant, vous ne devriez pas lui faire entre guillemets la leçon ou lui donner des conseils, faites-le. Parce que si vous sentez l'énergie de le faire, c'est que cette personne doit entendre une info de vous, elle ne l'entendra pas ailleurs. Ne doutez pas de cette énergie-là. Qu'est-ce qui enlève cette énergie? Qu'est-ce qui peut vous enlever de la puissance, vous enlever de la force? Oui. Lorsque il y a de grands changements qui arrivent, lorsque les choses autour de vous bougent, lorsque vous avez peu de repères, et surtout lorsque vous êtes en train d'apprendre quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 2 phases chez vous. La première phase dans laquelle vous apprenez quelque chose, il y a des transformations, vous êtes en train de vivre une expérience, vous pouvez être plus fatigué à ce moment-là parce que vous êtes en train d'apprendre. Votre corps a besoin de beaucoup d'énergie pour ça. Le livre là qui représente toute votre puissance est en train d'être écrit, il est en train d'être utilisé. À ces moments-là, vous pouvez être psychologiquement moins puissant qu'à d'autres moments. Une fois que c'est vécu, vous l'avez intégré, vous l'avez digéré, vous pouvez le donner au monde sous une forme claire pour tout le monde, sous une forme que vous pouvez bien expliquer. Et là, vous retrouvez toute la force. Donc, ces 2 phases, il faut absolument les reconnaître. Soyez conscient que vous avez parfois aussi des moments dans lesquels vous devez apprendre, vous n'avez pas la science infuse, mais vous avez la science dont vous avez besoin dans le moment, lorsque quelque chose arrive. Ne vous inquiétez pas, donc, si parfois vous ne vous sentez pas assez fort, vous avez aussi besoin de soutien lorsque les événements changent, même lorsqu'ils changent pour le mieux, même lorsque ce sont des bonnes nouvelles. Parce que votre cerveau doit prendre le temps d'être seul et de retravailler tout ça. C'est une puissance qui se gère dans le temps. Dans l'instant, lorsque vous êtes dans l'instant et que vous vivez une expérience, vous pouvez vous sentir un peu moins fort. Parce que le livre, c'est quelque chose qui, dans le temps, s'écrit, dans le temps, ensuite se lit, ça prend un certain moment, c'est pas comme un film, ça ne se passe pas tout de suite. J'espère que j'ai réussi à expliquer ici les points forts et les points faibles. Les points forts, c'est lorsque le monde a besoin de votre puissance et qu'il vous le demande, et là vous êtes tout plein de force, vous êtes en train de donner. Et le point faible, c'est lorsque vous êtes en train de recevoir, retravailler, comprendre et le mettre à votre sauce. Cette expérience, la comprendre à votre sauce. Pour quelles choses, pour quels événements cette énergie, cette puissance ne marche pas aussi bien? Pourquoi est-ce que vous pouvez moins l'utiliser? Encore une fois, dans la vitesse, dans l'instant, le cavalier, c'est une carte très rapide. Lorsque vous devez vite prendre une décision, vite donner une info que vous n'avez pas encore vous-même compris, lorsque vous devez répondre à une question que vous n'avez pas encore étudiée. C'est pas pour vous. Ça ne veut pas dire que qu'on ne peut pas vous poser de questions rapidement. Ça veut dire que c'est une petite faiblesse que vous avez, vous devez le savoir, c'est pas grave. Toutes les choses que vous pouvez faire sur le long terme, là vous êtes fort. Toutes les choses qui se passent trop vite, il vaut mieux dire je vais prendre mon temps. Il vaut mieux dire je réponds plus tard, je prends la décision dans le temps, je me laisse quelques jours pour prendre la décision.
tout ce qui est dans l'instant, la pulsion de l'instant, l'intuition de l'instant, l'envie surtout de l'instant, l'envie de réponse de l'instant, peuvent être parfois trompeuses chez vous. Et surtout vous prendre beaucoup trop d'énergie. Comme si vous étiez vidé d'un coup et vous ne savez pas pourquoi. Donc ça vient lorsque les choses vont trop vite. C'est pas là que vous êtes le plus fort. C'est important d'être conscient de sa force. Et dans chaque force, il y a une faiblesse. Et dans chaque faiblesse, il y a une force. C'est important de les savoir. Je vais peut-être aussi faire une vidéo sur nos faiblesses. En quoi ce sont aussi des forces. Ça, ce serait très intéressant. Dites-moi si ça vous intéresse aussi. Le conseil pour que vous puissiez bien gérer cette puissance-là, quel conseil pour vous maintenant? Régénérez-vous lorsque vous êtes seul, c'est très important. Même le travail, c'est mieux de ne pas le faire en équipe, mais de le faire de votre côté, dans votre cocon, pour que vous puissiez être bien selon vos règles, votre rythmique aussi. N'oubliez pas que tous les événements comme ça, c'est bien de les retravailler lorsque vous êtes seul. Les conseils des autres, c'est super, mais pas pour vous. Vous devez faire votre propre opinion sur chaque chose que vous vivez. Et cette propre opinion sera votre force, parce que c'est elle qui est le trésor que vous détenez. Votre vision. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du tirage. Moi, je trouve ça très intéressant. J'espère encore une fois que ça a été clair. N'hésitez pas à poser des questions si quelque chose n'a pas été assez éclairant. Sur ce, je vais passer au tirage suivant. C'est la troisième petite pierre, la pierre blanche. Si c'est cette troisième pierre que vous avez choisie, nous allons tout de suite regarder quelle est votre puissance, où se cache votre force. Dans quoi est votre force? Comment est-elle? Quelle est la nature de cette puissance? La clé. Votre puissance se cache dans la force décisionnelle et dans les réponses que vous pouvez donner aux autres, dans les solutions créatives que vous trouvez, dans les sorties de problèmes nouvelles que vous pouvez créer, que vous pouvez inventer. C'est une force, oui, inventive, c'est une force qui ouvre des portes, mais pas de la manière que tout le monde utilise. C'est toujours d'autres manières. C'est toujours la puissance dont on a besoin pour sortir d'une situation où il n'y a pas de sortie. C'est la phrase « ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Donc votre manière de créer les sorties est unique. Et vos conclusions sont uniques. Et vous êtes la clé à tout. Voilà votre puissance. Vous êtes la clé à tout. Mais bien sûr que ça se passe dans le moment. Enfin, on va encore voir comment ça se passe, mais je pense que ça se passe dans le moment. On va tirer la carte tout de suite. Alors, comment se vit cette puissance-là? Dans quelles circonstances est-elle le mieux à utiliser? Oui, dans l'instant, cavalier. Absolument rapidement, c'est une énergie rapide. On peut vous demander conseil maintenant et maintenant vous donner la bonne réponse. On peut maintenant vous demander quelle solution serait la plus apte, par exemple, à marcher, et vous allez dans l'instant le dire. C'est une énergie intuitive, mais qui est quand même nourrie par une réflexion. C'est un mélange entre la logique et l'intuition. Lorsque vous réfléchissez longtemps à un problème ou lorsque on ne vous demande pas votre avis ou une solution, je pense que ça pourrait marcher moins bien. Parce que vous devez avoir une demande, il doit y avoir quelque chose qui vient à vous, que vous devriez régler, que vous devriez... à quoi vous devriez donner un avis. C'est votre avis qui compte et pour ça il faut une situation. Alors qu'est-ce qui booste cette énergie-là? Qu'est-ce qui la fait vibrer?
Ce qui la booste, c'est l'engagement que vous avez envie de donner à la personne ou à la chose. Donc il faut que la question vous intéresse déjà. Les gens devraient être vraiment gentils avec vous. Vous ne donnez pas de bonnes solutions à des gens qui vous énervent. Donc si par exemple vous travaillez quelque part, vous n'avez jamais remarqué tout ce que je suis en train de raconter et votre supérieur est quelqu'un qui ne vous plaît pas, qui est humainement parlant pas du tout votre type de personne, eh bien vous pouvez avoir beaucoup de mal à ouvrir ce potentiel-là. Parce que vous n'avez pas envie de vous engager dans la vie de cette personne, dans son entreprise, vous n'avez pas envie de l'aider. Il faut que vous en ayez envie. Il faut qu'à long terme, quelque chose vous plaise, vous donne envie de répondre. Parce que bien sûr que la clé ici, comme elle est liée aussi à votre intuition, il faut que l'intuition ait envie de parler. Et elle est complètement liée au corps, et si le corps n'est pas content, il ne dira rien. Donc c'est une puissance qui est très pratique lorsque il faut prendre des décisions rapidement pour vous, pour les autres. Vous dites la bonne chose dès le premier instant. Lorsque vous commencez à réfléchir, c'est pas la même chose, c'est pas le même effet. C'est pas toujours la bonne clé. Ce qui enlève un peu de cette force-là, qu'est-ce qui peut la rendre moins puissante? La maison. Lorsque vous êtes dans une situation trop confortable et que la question ne vous ébranle pas. Il faut que quelque chose vous sorte de votre confort et vous vous disiez oui, là j'ai envie d'allumer une manivelle en moi et d'agir. Lorsque vous êtes chez vous complètement dans un cocon, que rien ne vous dérange, que vous n'avez besoin de rien, que les gens qui viennent vous voir n'éveillent pas votre empathie, par exemple, eh bien, vous pouvez être moins puissant. Ça veut dire que lorsque vous êtes à la maison et que tout est bon, tout va bien, vous êtes dans un cocon, il n'y a pas de problème à régler. Donc pas besoin d'utiliser votre énergie qui est si précieuse qu'il faut aussi garder. Elle vient dans l'instant, elle vient pour des gens pour qui vous voulez vous engager, pour des activités qui vous engagent vous-même. Et elle ne vient pas lorsque tout va bien, parce que vous n'en avez pas autant besoin. Cette force-là est unique. Cette force-là prend beaucoup d'énergie. C'est pour ça qu'elle se réveille seulement dans les moments clés. La clé se réveille dans les moments clés. Quand est-ce qu'elle peut moins bien marcher? Pour quelles activités? Pour quelles choses elle marche moins bien, cette force-là? Bien sûr que pour connaître vraiment bien sa force, il faut connaître la faiblesse de sa force, donc la limite de sa force pour l'utiliser de la meilleure des manières. Ici, la limite de cette force, c'est la faucille. Lorsqu'on vous oblige à travailler, lorsque ce travail ne correspond pas à quelque chose que vous voulez vraiment faire dans le monde, votre activité a besoin de vous réveiller personnellement, que vos principes soient répondus, en quelque sorte, si on peut dire ça. Si vous travaillez juste pour travailler, vous pouvez être beaucoup moins puissant parce que vous ne voyez pas pourquoi, à l'intérieur de vous, le corps ne voit pas pourquoi est-ce qu'il devrait utiliser son énergie. Ça ne m'intéresse pas, j'ai pas besoin de ça, c'est pas pour moi. Également, lorsque les gens sont durs avec vous, lorsqu'ils ne sont pas assez ouverts, pas assez compatissants, lorsqu'ils utilisent des mots trop durs, vous pouvez avoir peu envie de les aider, peu envie de leur donner des clés. En général, dans les situations de conflit, on dirait que vous avez un peu de mal à ouvrir totalement votre puissance. Parce que dans les conflits, on dirait que c'est pas votre univers. C'est pas là que vous devez être. Ça ne veut pas dire que vous devez éviter tous les conflits. Mais vous devez savoir que lors d'un conflit, la solution que vous donnez pourrait ne pas être la meilleure pour vous. Il faudrait attendre un petit peu pour vous calmer et décider si vous voulez vraiment sortir de ce conflit ou si la personne vous passe par-dessus la tête et vous n'avez pas envie de le faire. Et en tout dernier lieu, lorsque vous utilisez cette énergie pendant très longtemps, lorsque vous vous essorez à la tâche, lorsque vous, par exemple, vous travaillez quelque part où tout le temps il faut donner de nouvelles idées, à un moment donné, le trop répétitif peut vous accabler. Donc,
si vous voulez nourrir cette énergie-là, essayez parfois de résoudre, entre guillemets, des problèmes d'ordre très différents pour varier, pour que votre esprit ait de la variété. Il a besoin de voir différents horizons, différentes portes pour trouver la bonne clé. Et lorsque c'est trop répétitif, toujours la même chose et c'est un labeur, la créativité en souffre. Parce que bien sûr que oui, ça c'est une force créative que vous avez, votre puissance elle est créative. Ça veut dire qu'elle vient lorsqu'elle vient, elle vient lorsque vous avez envie quelque part de la donner, elle vient lorsque vous êtes concentré sur une tâche, lorsque vous êtes détendu et que tout va bien, il n'y a pas lieu de créer. Vous savez, on dit que l'on crée lorsque quelque chose ne va pas. Et votre force se réveille vraiment lorsqu'il y a quelque part un petit problème. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'énergie pour tout le reste, mais ça c'est votre puissance unique, quelque chose qui est propre à vous, un talent que vous avez. Maintenant vous le savez, vous pouvez l'utiliser. Et vous savez aussi que ce que vous dites dans ce genre de situation, entre guillemets critique, lorsque quelqu'un a vraiment besoin de vous, lorsque quelqu'un insiste sur l'importance de votre avis, c'est là que vous dites juste. Vous pouvez être sûr que le conseil que vous allez donner ou le choix que vous allez prendre va être le meilleur de tous ceux qu'on pouvait prendre. Le conseil par rapport à cette puissance-là, cette force-là, c'est bien de l'utiliser aussi pour les autres, de ne pas seulement la garder pour vous. Vos conseils sont précieux, votre créativité doit être exécutée, utilisée dans une manière belle. Si vous pouvez autour de vous créer un environnement joli, ça va absolument la booster. Parce que les lys, ils aiment l'harmonie dans tout, la beauté dans tout. Chez vous, essayez de décorer, essayez de choisir des meubles qui vous plaisent, qui sont esthétiques. L'esthétique booste votre créativité tous les jours. Et lorsque vous êtes bien, lorsque vous êtes à l'aise, lorsque vous trouvez que vous avez envie de vous engager pour quelque chose parce que vous êtes dans un état d'esprit aussi qui est bon, eh bien vous donnez les bonnes solutions. Et c'est comme ça aussi que vous pouvez restaurer l'énergie lorsque vous êtes fatigué. Regardez un film qui, par exemple, a de très belles images, aller quelque part où c'est beau, vous pouvez nourrir votre imagination, votre imaginaire. La nature aussi vous fait beaucoup de bien. Dans la nature, vous pouvez vous retrouver. Et dans la nature, vous savez qu'il y a les clés à toutes les questions. Lorsque vous l'observez simplement, lorsque vous observez le monde, vous avez des réponses à des questions même personnelles pour vous. Lorsque vous ne savez pas, par exemple, quel choix prendre, observez juste la vie autour de vous. Les gens, comment ils marchent, qu'est-ce qu'ils disent, quelques instants, et vous aurez des réponses qui viennent, comme on ne sait pas d'où. Comme si tout avait été calculé pour vous donner cette réponse à l'instant. J'espère que j'ai bien expliqué aussi ce troisième tirage, que vous avez compris, que vous avez tiré peut-être quelque chose d'intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Peut-être que vous vous retrouvez dedans, peut-être que vous avez peu de situations dans la vie où vous pouvez l'utiliser. Quoi qu'il en soit, c'est très propre à vous. Et vous devez le savoir, et vous devez l'utiliser lorsque ça vient. Et aussi, cette énergie-là, vous devez la comprendre. Donc, lorsque vous n'en avez plus, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il faut casser la routine, casser le labeur, faire quelque chose pour vous, d'esthétique, de beau, de reposant. Vous avez besoin d'énergie aussi pour tout ça, donc bien vous reposer. Ça sert à quoi de connaître sa puissance? Ça sert à connaître ses limites et savoir à quel moment on se demande trop et on doit adapter les envies de notre intérieur, de notre tête qui est rationnelle et qui veut tout maintenant dans l'ordre. Donc adapter ces envies-là à vos capacités et ainsi augmenter les capacités que vous avez. Je termine sur le tirage, j'espère qu'il a été utile pour vous. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez. Je vous remercie de votre présence. Je suis vraiment contente de faire tous les jours des tirages pour vous. Et on se retrouve bientôt pour d'autres tirages intéressants.